Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, disparition inquiétante avec Fleuve Noir. Rencontre avec Romain Duris, Vincent Cassel et son réalisateur Éric Zonka. Également à l'affiche, Super Bestiole avec Ant-Man et la Guêpe. Laurent Lafitte en colère dans Paul Sanchez est revenu. Suspense en huis clos avec The Guilty. On voit grand grâce à notre sélection vidéo spéciale Blockbuster. Et enfin, en avant-première, retour d'un classique de la Blaxploitation avec Superfly. Écoutez, madame, un brave garçon comme le vôtre, ça disparaît pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Fleuve Noir, c'est le nom d'une collection de romans policiers bien connus, mais c'est également le titre du nouveau film d'Éric Zonka. On est ici dans une enquête policière classique, celle de la disparition d'un adolescent. Je connais bien Dany. Ah bon? Oui, je lui ai donné des cours particuliers de français l'année dernière. En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de mots. Une enquête menée par le commandant Visconti, flic dépressif et au bout du rouleau, incarné par Vincent Cassel. Il croisera le chemin du professeur particulier du disparu, homme trouble et manipulateur, sous les traits de Romain Duris. Pourquoi vous utilisez cette formule cadavre dans cette forêt? Jusqu'à preuve du contraire, on est là pour trouver des traces seulement. J'avais envie qu'on ne soit pas dans des codes, même s'il y en a, hein, mais ça ne m'intéresse pas tellement. J'avais envie qu'on soit dans quelque chose de proche des personnages, de ce qui se passe en eux, etc. On a négligé quelque chose. Depuis le début de cette enquête, on a cru la mère. Pourquoi tu veux absolument que cette femme, elle mente? Hein? Elle a pris 20 ans dans la gueule, là! Éric Zonka nous a demandé et nous a permis de nous amuser à ce point-là avec les personnages, fait que tout d'un coup, je crois que ça décale un petit peu le propos. C'est pas un documentaire sur la déchéance d'un acteur ou d'un homme à arriver à un certain âge. C'est-à-dire qu'on s'amuse à jouer des choses dramatiques. Et on s'est permis, je crois, l'un et l'autre, de créer des personnages assez loin de nous, où finalement, on est un peu borderline, et l'idée, c'est d'arriver à rester sur le fil. Je vais me lever et partir. Assis! Assis! C'est des mecs qui ont des remords quand même. Lui, il aurait voulu être un grand écrivain, et c'est un petit prof de banlieue. Je suis professeur de français. Oui, voilà, mais bon. Et moi, je suis un flic qui est à la dérive parce que j'ai l'impression d'avoir tout raté dans ma vie et que j'ai raté mon rapport avec mon enfant. Moi, c'est vrai que c'était rare pour moi de ne pas avoir l'envie de l'aimer plus que ça, le personnage. Et que ce ne soit pas un problème. En général, c'est vrai qu'il y a toujours un espoir. J'essaie toujours de rattraper quelque chose, peut-être pour une identification possible. Là, c'est vrai que ce personnage, c'était pas un problème, qu'il soit poisseux du début à la fin. D'après vous, qu'est-ce qui cause ces blocages, donc, chez Dany, monsieur B? La situation familiale, ça saute aux yeux. Le père toujours absent. Elle, gangrénée par la solitude, collée à sa fille malade. Dany, obligée d'assumer des responsabilités qui ne sont pas de son âge. Sa famille est aveugle. Elle l'étouffe. Ses parents l'adorent, mais ils n'ont absolument aucune idée de qui il est véritablement. Et il en souffre. Et il est qui? Un être inspiré. J'avais envie d'une mise en scène où le jeu corresponde à peut-être, moi, ce que, dans ma tête, hein, mais peut-être les jeux de Bourvil ou de Montand quand ils sont dans les films de Melville. C'était super plaisant à jouer parce que justement, il y avait des risques tout le temps, quoi. Et jamais ça a été pépère, tranquille. Moi, chaque fois que je regardais Vincent, il partait dans les grands trucs. Il y avait, je veux dire, à chaque fois, on se permettait que ça déborde et que ça aille plus loin que ce qui est marqué dans le jour à jour qu'on lit le matin, quoi. Je crois avoir des droits dont vous ne tenez pas compte. Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant. Salut! Le Marvel du mois de juillet, c'est la suite de Ant-Man, le plus lilliputien de tous les super-héros. Cette fois, il forme un duo avec une coéquipière à sa taille, appelée la Guêpe. Ça commence à faire beaucoup de monde dans la ruche Marvel. Ça, c'est de l'équipe. Suis-moi. Elle semble plutôt efficace. Non, non. J'attaque par le haut, toi par le bas. J'ai des ailes. Pourquoi j'irai en bas?
Qu'est-ce que j'ai loupé? On était tout riquiqués. Paul Sanchez. Tu te souviens de Paul Sanchez? Paul Sanchez est revenu, c'est le titre de ce polar français estival avec Laurent Lafitte. Il incarne un criminel en cavale, revenant subitement hanter les lieux du crime pour lequel il a été accusé il y a 10 ans, celui de sa famille. Il y a évidemment un mystère derrière tout cela que va tenter de résoudre une jeune gendarme. Tu l'attrapes et ta vie change. Je comprends pas. La fois où il avait communiqué là il y a 10 ans, c'était pour dire qu'il n'était pas coupable. Ça me dégoûte, mais je peux pas les sauver. Et là, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il parle au présent. Vous êtes complètement à côté. Vous vous faites juste manipuler. Je les ai pas tués. Je les ai libérés de la merde de leur vie. Il veut tirer, il a soif de sang, il est en crise. C'est un malin, c'est un retors, c'est un pervers. Il manipule, il vous fait croire ce qu'il est pas. Il me disait pas la vérité, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qui il était. Je suis Sanchez. On est tous Sanchez. Le 112, j'écoute. Je suis tombée à vélo et... Ne quittez pas. Enfin, The Guilty est un film concept qui vient du Danemark. Le concept en question est de réaliser un thriller haletant en ne quittant jamais la salle des appels d'urgence de la police. La seule arme de l'agent en poste, son téléphone, qui se trouve être également la seule ligne narrative du film. C'est culotté et le réalisateur Gustav Möller s'en sort plutôt bien. Tu décroches ou quoi? Le 112, j'écoute. Allô? Vous êtes Iben? Salut mon cœur. Vous avez bu? Non, pas du tout. Allez, ça suffit. Qui vous accompagne? Iben, cette personne sait que vous avez contacté le 112? Non. Avez-vous été enlevé? Oui. Iben? Qui c'est? Ne vous mêlez pas de ça. Est-ce que maman va rentrer à la maison? Je suis de la police. On est des protecteurs. Quelqu'un a besoin de nous. C'est pas ton boulot. Suivez-le. Il quitte l'autoroute. Il a dû nous voir. J'ai parlé avec leur fille de 6 ans. Je lui ai promis que sa mère allait revenir. Écoute. Ça suffit. Plus c'est gros, plus c'est beau, dans notre sélection vidéo spéciale Blockbuster. Pacific Rim, signé Guillermo del Toro, accouche d'une suite intitulée Uprising. On rembarque pour un nouvel affrontement dantesque entre les robots géants et des monstres extraterrestres, menés par John Boyega, alias Finn, dans la nouvelle trilogie Star Wars. On est clairement dans du Japanime version grand large, une série B avec des moyens de série A. Il n'y a pas qu'Hollywood qui casse sa tirelire pour attirer les spectateurs dans les salles. La Corée du Sud aime également les films à gros budget. Battleship Island nous convie à un voyage au bout de l'enfer, celui de prisonniers coréens forcés à travailler sur une île prison pour l'effort de guerre japonais. Un film visuellement à couper le souffle qui rappelle que les Américains n'ont pas le monopole du grand spectacle.
literally could have taken any kid off the corner. But you chose me. Why? These fools in the streets acting like they got something to prove. They only want to hustle for the money and the flash. But not you. You're special. En 1972 sortait Superfly, devenu depuis l'un des classiques du genre blaxploitation. L'épopée sanglante de ce dealer avait également fortement influencé Jackie Brown de Quentin Tarantino. Superfly a désormais son remake dans cette nouvelle version qui sortira en France en novembre. Ciao et à la semaine prochaine. Gave people jobs when there were no jobs. I swapped cash for crypto and redefined the hustle. I choose my crew wisely. Scatter, that's my mentor. I know you miss your favorite student. Miss kicking your ass. Georgia, she's my inspiration. You can be whatever you want to be. And Eddie, that's my soul. Everything is moving smooth like butter. Priest, you're a genius. You've been operating under the radar. All of that's about to change. Call an ambulance, you take it to the hospital. You know there's a difference between getting out and being pushed out. This new crew, they have cartel connections. And they're coming after everything we have and everyone we love. What's the play here? One last score is so big that we will never have to look over our shoulder again. But we have to go to the source. If we do this, there's no going back. Never was. I know who you are, Priest. Abandon our business? That's unacceptable. I promise I'm gonna take care of you. We stick to the plan. What plan? We black men ain't nowhere safe. Come on, let's take a drive.